entre le père et la fille. Alors le vrai rôle du Front National, c'est quoi? Le vrai rôle du Front National, c'est l'application d'un des grands stratagèmes chinois, Youqing-Jiang, c'est le 16e des 36 stratagèmes chinois. Ça veut dire laisser advenir pour mieux capturer. Voilà. On peut dire également laisser pousser les mauvaises herbes pour mieux les sarcler. Alors de quoi s'agit-il? On va essayer de comprendre ça ensemble. C'est la technique des dérapages. Nous sommes le seul mouvement politique français qui expliquons ce mystère sur lequel s'interrogent depuis des années, des décennies même, beaucoup de Français. Mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de dérapages au Front National? M. Le Pen est un vieux de la vieille, il a plus de 90 ans, ou bientôt avoir 90 ans, plus exactement, je crois. C'est un personnage extrêmement roué, extrêmement malin. Et lui, mais c'est aussi sa fille, régulièrement font des dérapages. Des dérapages que ne ferait pas un enfant de 7 ans parfois. Donc comme je vous l'ai déjà dit, quand il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre que l'on ne vous explique pas. En décembre 2010, Madame Le Pen, interviewée sur des médias, critique l'euro, elle ne propose pas d'en sortir, et en même temps, dans le même mouvement, elle compare les immigrés musulmans en France à l'armée d'occupation nazie. Elle fait les deux choses en même temps. Je critique l'euro et je dis que les musulmans, que les immigrés en France, c'est comme l'armée d'occupation nazie. Le magazine L'Express, aussitôt, titre en connaissance « Provocation réussie ». Par cette déclaration, Mme Le Pen accrédite dans l'esprit public, et c'est relayé par toute l'orchestration médiatique, Mme Le Pen accrédite l'idée qu'il y a une équivalence entre l'hostilité à l'euro et l'hostilité aux immigrés. Ça permet aux grands médias de masse de faire accroire dans la population que si vous êtes contre l'Europe, c'est que vous êtes d'extrême droite. En juillet 2011, Mme Le Pen critique l'euro et soutient les propos de son père qui avait trouvé des circonstances atténuantes au massacre en masse du tueur norvégien. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette anecdote. Là aussi, dans la même interview, par cette déclaration, Mme Le Pen accréditait l'idée d'une équivalence entre l'hostilité à l'euro et une indulgence scandaleuse pour le massacre de militants de gauche et d'immigrés, c'est-à-dire être d'extrême droite. En octobre 2011, Mme Le Pen critique l'euro et réclame l'organisation d'un référendum pour le rétablissement de la peine de mort pour les tueurs d'enfants, en exploitant, il y avait eu un fait divers absolument épouvantable d'un petit enfant qui avait été enlevé, violé, torturé, tué, etc. Elle faisait ça toujours dans la même interview. De nouveau, par cette déclaration, Mme Le Pen accréditait l'idée d'une équivalence entre l'hostilité à l'euro et vouloir réintroduire la peine de mort, donc être d'extrême droite. Donc son job, c'est d'un job qu'il s'agit. Le boulot de la famille Le Pen, ils sont payés pour ça, puisque c'est pour ça qu'ils ont à vie un poste de député européen. J'y reviendrai tout à l'heure. Le job de la famille Le Pen, c'est de mettre dans la tête des Français, tous les 6 mois, tous les 3 mois, que si vous êtes contre l'Union européenne et l'euro, c'est que vous êtes d'extrême droite. C'est que vous êtes pour la peine de mort, que vous êtes que vous trouvez que c'est tout à fait normal de tirer dans le tas contre les immigrés, que les immigrés sont l'armée d'occupation, etc., etc. Le 27 janvier 2012, en pleine campagne pour l'élection présidentielle, Mme Le Pen se rend à Vienne avec des militants néo-nazis le jour du 67e anniversaire de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz. La ville de Vienne, en Autriche, capitale de l'Autriche, est en état de siège. Il y a des milliers de manifestants partout, et Mme Le Pen, là. Et puis joue naturellement les saintes nitouches, mais comment, et on n'a pas le droit d'aller faire des valses de Vienne, etc. D'ailleurs, à chaque fois, les militants du FN abondent. Et alors, on n'a pas le droit d'être pour la peine de mort. Et alors, d'ailleurs, là, j'ai vu, il y avait un juif parmi les danseurs. C'est textuellement. Cette provocation néo-nazie autrichienne fait scandale alors qu'elle est en pleine campagne présidentielle en France et qu'elle avait toutes les raisons du monde pour refuser. Un enfant de 7 ans ne l'aurait pas fait. Vous appelez Le Pen, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Paraît-il que vous avez une stratégie de dédiabolisation
Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez danser avec les néo-nazis à Vienne le jour de la libération du camp d'Auschwitz. Madame Le Pen remplit ainsi de nouveau son contrat. Il y a un contrat derrière. Je ne sais pas si c'est un contrat écrit, sans doute pas, mais il y a un gentleman agreement. On vous donne accès aux médias, mais vous salopez le truc. Sinon, vous n'aurez pas accès aux médias. Faire croire aux Français qu'être pour la sortie de l'euro, c'est avoir des sympathies pour le Troisième Reich, aller valser à Vienne avec des militants néo-nazis le jour du 67e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Le 18 février 2012, c'est encore un truc extraordinaire. Le 18 février 2012, en pleine campagne pour l'élection présidentielle de sa fille, c'est 3 semaines après l'affaire du vase de Vienne, Jean-Marie Le Pen fait un nouveau scandale dans une réunion publique. Il lit un poème de Robert Brasillac. Robert Brasillac, c'est un type c'était un écrivain qui n'était pas sans talent, un normalien, assez jeune, qui devait avoir 35-38 ans, et qui avait sombré dans la collaboration la plus dure. Il avait écrit notamment dont Gringoire ou dont Je suis partout, enfin des journaux ultra-collaborationnistes, antisémites et autres. À la Libération, il a été condamné à mort et fusillé. De Gaulle ne l'a pas gracié. Parce que De Gaulle ne pouvait pas gracier tout le monde. Il avait déjà gracié Pétain. Il ne pouvait pas non plus gracier tout le monde parce qu'il y avait une forte pression, une partie de l'opinion publique, notamment du Parti communiste. Donc il n'a pas été gracié. Il a été donc fusillé. Robert Brasillac, c'est quand même pas quelqu'un d'extrêmement connu. Par ailleurs, nous sommes en élection présidentielle en 2012. Quel rapport avec Robert Brasillac fusillé en 1945 ? Aucun. Eh bien, néanmoins, Jean-Marie Le Pen fait une réunion publique et cite un poème de Brasillac. Ça fait un scandale. Il est interrogé sur France Inter quelques jours après, on va le voir, et vous allez regarder, là aussi très minutieusement, comment ça s'est passé. Vous allez voir que Le Pen est interrogé par les journalistes là-dessus, et que Le Pen est revenu avec le poème, et il le relit. Alors que ça avait fait scandale, alors que sa fille est candidate à la présidentielle, il en rajoute une couche, et vous allez voir l'explication qu'il en donne, ça vaut le coup. Vous avez lu à la tribune, on a beaucoup parlé cette semaine, un poème de Robert Brasillac, alors faut-il le rappeler pour nos auditeurs, écrivain collaborationniste qui a été exécuté, fusillé. Non. Précisé qu'il dirigeait la rédaction de l'hebdomadaire Je suis partout, qui était quand même réputé pour son antisémitisme durant la période. Un poème sur l'honneur, un poème de Brasillac. Au berceau de l'enfant honneur, on a vu 2 fées apporter 2 présents pour l'enfant honneur. Le courage avec la gaieté. À quoi dit-on à la première? C'est un présent comme le vôtre. Presque à rien, répond la première, à donner du courage aux autres. L'autre, dit-on à la seconde, n'est-il pas de trop pour l'honneur? Un enfant, répond la seconde, a toujours besoin d'une fleur. Alors voilà la cause du débat. Vous savez bien. J'ai dit un poème de Robert Brasillac. Jean-Marie Le Pen, ce n'est pas, je pense pas que ce soit la nature des vers. Vous faisiez, c'est de la provocation, vous le saviez. Mais de la provocation, monsieur, voyez-vous, il faut que vous vous convainquiez de quelque chose. Je suis un homme libre, qui ne se laisse imposer aucune contrainte d'aucune sorte, qui n'a peur de personne et qui dit ce qu'il pense. Et comme, à mon âge, je l'ai fait dans la politique pendant 56 ans, je continuerai de le faire jusqu'à ce que le bon Dieu me rappelle. Jean-Marie Le Pen. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que vous voyez qu'il est venu avec le programme, enfin le poème. Vous l'avez vu, on le voit dans la main, programme, et le poème est dactylographié. Ça veut donc dire, moi ça va, je suis quand même souvent passé dans ce genre d'émission, c'est pas sûr et certain, mais dans 80% des cas, on discute avec le journaliste des sujets qui vont être abordés. Donc, Jean-Marie Le Pen, il a fait un dérapage qui fait scandale, le journaliste lui ressort le truc, et Jean-Marie Le Pen, au lieu de dire écoutez, c'est un non-sujet, il en rajoute une louche. Et il prend un air offusqué en disant mais comment, je n'ai pas le droit de faire ça, c'est un poème, comme si c'était une banalité. Alors, l'objet, et il dit « Je suis un homme libre ». Pourquoi fait-il ça? Il fait ça pour remettre sur le tapis l'idée que être contre la sortie, être contre l'Union européenne, critiquer l'Union européenne, etc., c'est équivalent à être proche d'un poète qui a été fusillé par complicité avec le Troisième Reich.
Mais surtout, vous voyez ici Jean-Marie Le Pen démasqué. Le double jeu démasqué de Jean-Marie Le Pen pour la campagne présidentielle de 2012. Rappelez-vous le passage que je vous ai montré tout à l'heure, c'était d'ailleurs à peu près à la même époque. C'est un mois après. Un mois après, Jean-Marie Le Pen dit « Il était peut-être imprudent de promouvoir la sortie de l'euro » et ça a été interprété de façon négative, en particulier par les milieux patronaux qui mènent contre Marine Guillen. Je pense qu'il fallait dire « Nous savons que l'euro va s'écrouler, il serait préférable que nous nous mettions en accord avec nos partenaires européens pour pallier ces inconvénients. » Eh bien, attendons, on va voir. Là, nous avons affaire au type très 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 roué, prudent, etc. Il ne faut pas dire qu'on sort de l'euro, voilà. En fait, on ne dit pas qu'on sort de l'euro. Et vous avez le Jean-Marie Le Pen, donc là, il ne propose pas de sortir de l'euro par prudence vis-à-vis des milieux patronaux. Et là, vous avez le même Jean-Marie Le Pen qui lit un poème d'un écrivain collabo antisémite parce qu'il n'a peur de personne et qu'il dit ce qu'il pense. Je suis un homme libre qui ne se laisse imposer aucune contrainte d'aucune sorte, qui n'a peur de personne et qui dit ce qu'il pense. Merde alors! Voilà quelqu'un qui n'a pas peur de lire un poème de Robert Brasillac, qui a été fusillé à la Libération parce qu'il écrivait dans des torchons antisémites au collabo, mais qui a peur des milieux patronaux, il ne faut pas leur faire de peine sur la sortie de l'euro. Commencez à comprendre le truc. Il n'est pas un homme libre, puisque si c'était un homme libre, il dirait qu'il faut sortir de l'euro, il se ferait un bras d'honneur aux milieux patronaux. On voit donc bien ici le double jeu de M. Le Pen démasqué. Le 18 octobre 2013, énième dérapage depuis la création du FN, la crise du port en Bretagne, c'est la faute des musulmans. Le 18 octobre 2013, le même jour, énième dérapage, c'est la suspension d'une candidate FN après des propos racistes envers Taubira. C'était cette candidate qui, dans les Ardennes, avait comparé Madame Taubira à un singe. Et puis alors vous avez, on ergote sur le sujet. Un singe, ça reste un animal. Un noir, c'est un être humain, etc., etc. Bref, voilà. Tout ce genre de trucs, c'est fait pour